c'est un motif de satisfaction et c'est par rapport à une revanche. Il s'était passé quelque chose durant les élections municipales et comme vous le savez dans la vie, il y a toujours des détracteurs. Ceux qui disaient qu'il avait perdu sa commune, ceux qui disaient qu'il avait perdu son centre de vote, aujourd'hui ne peut plus rire sous cap. Dieu merci, nous avons pu pendant une année faire un travail de proximité, nous rapprocher des populations, essayer d'apprécier un peu les besoins et surtout tendre vers le social. Et les résultats sont là aujourd'hui. Tous les bureaux qui avaient été perdus durant les élections municipales, aujourd'hui nous avons eu à les gagner. D'accord. Vous êtes parti au local en rang dispersé, on peut le dire, et vous les avez perdus. Aujourd'hui, vous êtes parti en coalition et vous avez gagné. Est-ce que vous avez tiré des leçons de la défaite de 2014? Vous savez, moi depuis lors j'étais constant. J'ai toujours dit consolidation des acquis. Je n'ai jamais parlé de reconquête de Dakar. Mais avec les chiffres, si vous regardez un peu les différents candidats de l'APR, séparément, qui ont eu à perdre, prenez l'exemple de la Médina. Aujourd'hui, ils ont gagné la Médina parce qu'ils sont ensemble. Aujourd'hui, nous avons gagné la commune parce que nous sommes ensemble. C'est aussi valable au niveau des autres communes. Ce qu'il faut retenir, le dénominateur comme aujourd'hui, c'est son excellence, le président Macky Sall. Nous devons faire bloc autour de lui, travailler dans la sincérité, mais surtout être proche des populations pour identifier les besoins et essayer de trouver des solutions. Vous avez mené une campagne de porte-à-porte, de visite de proximité. On vous a vu travailler sur le terrain sans tambour ni trompette, comme on a dit, mais vous avez pu sensibiliser et mobiliser vraiment tout le quartier, parce que moi je vous suivais. Comment vous avez organisé ça? Vous savez, je n'ai jamais voulu dévoiler la stratégie, parce que c'était les partisans du non, basés sur des choses qui n'étaient pas vraies, et les partisans du oui, qui devaient expliciter les 15 points. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, un partisan du non, démontrer que tel point du référendum n'était pas en éducation avec les orientations du peuple sénégalais. Tout tournait autour de la réduction du mandat. Donc ça veut dire que quelque part, il y a des gens qui étaient déçus et qui ont cherché en un certain moment à faire partir le président Macky Sall. Donc, c'était une guerre qui était normale, mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est la victoire de la raison et non de la passion. Nous avons pu et su discuter avec les populations, leur expliquer la différence qu'il y a entre un serment et un vœu pieux. Et à la limite, ils ont compris. Parce que le piège, c'était de faire prendre une décision non conforme aux orientations du Conseil constitutionnel pour que le mec puisse l'attaquer. Donc, heureusement que le président a su, avec beaucoup plus de maturité, de jouer ce qui a été fait. Qu'allez-vous dire aux populations de Fann.e, Amitié, qui vous ont fait confiance et qui ont voté oui? Vous savez, ce qui fait plaisir aujourd'hui, le pouvoir n'a jamais eu le contrôle de la mairie d'Amitié Fann.e. C'est toujours l'opposition qui a eu à gagner. Moi, je suis en train de faire de la politique autrement. Quand il y a une manifestation, il n'y a pas d'achat de boubou. Je préfère les sommes qui doivent être investies pour l'achat de boubou t-shirt, les retourner aux femmes et aux jeunes pour que les gens puissent mener des activités qui vont générer des revenus. Ça, c'est une autre forme de politique. Vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas de meeting, qu'il n'y avait pas de temps de débat. C'est des débats où l'essentiel était d'attirer l'attention des habitants d'Amitié Fann.e sur les points, mais aussi sur le devenir. J'aurais été peiné de perdre aujourd'hui ces élections dans ma commune pour avoir posé peut-être des actes qui ont été appréciés, et les femmes de ma commune ont l'intention d'organiser une manifestation pour, disent-elles, me rendre un hommage. Mais c'est plutôt un hommage pour l'ensemble des acteurs politiques de notre commune pour le travail qui a été fait. Et nous rendons grâce à Dieu, à son prophète Père salut sur lui, à Serigne Touba et à Mame Cheikh Ibrahima Fall. Pour terminer, vous comptez pérenniser la coalition gagnante? Ah oui, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Nous avons commis des erreurs dans le passé. Maintenant, nous essayons de faire bloc autour du président Macky Sall. Et comme vous le constatez aujourd'hui, nous n'avions jamais perdu Dakar. C'était une reconquête.
une reconquête, pas une reconquête par rapport à quelque chose qui a été perdu, mais une consolidation des acquis. Et aujourd'hui, l'histoire est en train de nous donner raison par rapport aux résultats obtenus.